C'est quoi ton rêve de grand? Je sais pas. Tu sais pas. Non, je sais pas. Pourquoi? Toi, tu sais? Ouais. Alors? Quoi? Bah, c'est quoi? Quoi? Ton rêve de grand? Ah ouais, j'aimerais être cirque. Quoi? J'aimerais être cirque. T'es sourd ou quoi? N'importe quoi. Quoi, n'importe quoi? C'est juste pas possible De quoi? d'être cirque. Ah bon? Et pourquoi? Parce que cirque, c'est pas un métier. Ah ouais? Alors c'est quoi? Cirque, c'est un mot pour dire que... On va au cirque, par exemple, tu vois, c'est pas un métier, c'est un mot pour dire un lieu. Bah, un mot pour dire un lieu. Ouais. Ah ouais. Alors tu peux pas devenir un mot pour désigner un lieu. Non. C'est pas possible. Par contre, tu pourrais avoir envie de, je sais pas, travailler avec les tigres. Ah ouais? Bah, alors là, ton métier, ce serait de dompter. Tu serais un dompteur. Ou alors tu voudrais être clown. Ah ouais? Alors ton métier, ce serait clown. Ou alors, tu vois, tu voudrais être trapéziste. Alors ton métier, ce serait trapéziste. Ou alors tu voudrais être musicien. Tu piges? Ouais. Mais moi je vais être tout ça à la fois. Alors comment je lui dis que je vais être tout ça à la fois? Toi, tu veux être tout ce qu'on fait dans un cirque? Ouais. Tout? Ouais! Mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que c'est trop pour un seul homme. Bah ouais, mais moi c'est mon rêve, alors comment je dis? Je sais pas. Tu veux vraiment tout faire. Bah ouais. Alors dans ce cas, tu dis que tu veux être cirque. Mais tu vois, j'avais raison depuis le début. Plus tard. Je sais même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je me roule en boule. Je dis n'importe quoi. Explorateur, avocat, épicier, jardinier, gitan, slammer, surfeur, amoureux. Essayeur de matelas. Essuyeur de tempête. Gardien de phare. Ingénieur. Bon, je rigole. Plus tard. Des mots d'adulte pour te faire peur, pour te dire que tu seras comme eux. J'ai surtout pas envie d'être comme eux. Plus tard, plus tard. Je préfère dire un jour. C'est plus vague. Vague. Un mot que j'aime. Qui t'entraîne. Te roule. Te ramène. Un jour. Alors suite aux deux petits textes que vous venez d'entendre, on va vous proposer un exercice qui est celui-ci. Racontez-nous votre métier imaginaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez choisir un métier qui n'existe pas. N'importe quoi. Tout à l'heure vous allez avoir un exemple, les comédiennes vont vous montrer un exemple. Vous choisissez ce métier qui n'existe pas et vous nous expliquez en quoi il consiste, à quoi il sert dans la société, pourquoi ce métier vous plaît, qu'est-ce qu'il vous apporte, en quoi il ne vous plaît peut-être pas, et qu'est-ce qu'il apporte à la société. Pourquoi est-ce que ce métier est important? Donc je vais laisser la parole à Lucille et Marie-Émilie pour vous donner un petit exemple. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis essayeuse de doudou. C'est un sacré boulot, hein, parce que vous voyez, j'en ai un paquet à essayer. Alors ça, déjà, je peux vous dire que ça marchera pas. Non, ça, à refaire. Un peu trop dur, pas assez mou. Bon. Ah, là, on a du potentiel. On a un petit potentiel. Sur la couleur, ça attire, ça attire. Le nez est mal foutu. À refaire. Ça, jamais. Là, on tient quelque chose. Pas trop doux. Hein, parce que trop doux, ça marche pas. Des bonnes accroches. Trouver un point d'entrée, ça c'est bien. Une couleur sympa qui attire l'œil, qu'on peut retrouver facilement, surtout dans la nuit. Un peu de souplesse. Là, on est sur un bon produit. On est sur un produit qui va marcher. On peut garder. Ça aussi, ça, on a un gros potentiel. Ça, on aime bien la souplesse, l'élasticité, la douceur, mais pas trop. Ah, celui-là, par exemple, est beaucoup trop doux. Ça veut dire qu'il n'a pas assez vécu, qu'il ne va pas bien vieillir. Non, ça, on ne retient pas. Vous voyez quoi, c'est du boulot, hein, et c'est le doudou. Et c'est essentiel à la société. Parce que sinon, comment les enfants ils dorment bien, hein? Comment les parents ils ont la paix, hein? Bon, vous voyez quoi, un doudou c'est un meilleur ami. Alors moi je suis essuyeuse de tempête, donc c'est un métier qui ne se fait pas tous les jours non plus parce que heureusement il n'y a pas des tempêtes tous les jours.
Mais par contre, quand il y a des tempêtes, on est au charbon, hein, parce que il faut tout absorber l'eau qui a pu s'écouler partout. Donc moi j'ai un outil vraiment essentiel hein, dans ma pratique, c'est ce gant qui peut absorber jusqu'à 5 litres d'eau sans essorage. Donc vraiment je peux pas m'en passer quoi. C'est vraiment le gadget essentiel. J'ai également ceci. Alors, on peut penser que c'est une serpillière, mais en fait non. C'est une brosse qui permet en fait de ramasser au fur et à mesure les détritus qui ont pu être éjectés au sol au cours de la tempête, hein, que ce soit les feuilles des arbres, que ce soit par exemple, parfois on retrouve des objets absolument incroyables parce que donc tout a été transporté par le vent. Donc ça, c'est une brosse qui en fait a une très grande amplitude pour pouvoir ramasser le plus possible les déchets. Plastique, carton, métal, enfin j'en passe. Hein. Donc voilà, c'est vraiment important quand même que notre métier, qui est quand même un petit peu en voie d'extinction, mais je pense qu'avec les changements climatiques, on va devoir recruter de plus en plus, hein, parce que les tempêtes, on va pas se leurrer, il va y en avoir. Donc on recrute. Voilà, je tiens à le dire, on recrute, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a une très bonne ambiance dans la boîte, on se marre bien. Bah il faut, hein, parce que toute la journée à essuyer et ramasser, si on rigole pas... ça peut être dur pour le moral, hein, donc je vous le cache pas, c'est un métier physique, faut pas hésiter à faire en début de journée un petit échauffement, abdos, pompe, traction, comment on appelle ça, les haltères, voilà. N'hésitez pas, si vous avez une bonne endurance physique, à nous rejoindre parce que c'est important d'avoir ce genre de profil au sein de l'équipe. Voilà, que dire d'autre c'est la rigolade, quoi. C'est la rigolade et travailler en rigolant, c'est quand même important.